Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver et de cœur à cœur, vraiment, je remercie profondément les personnes qui font en sorte que cette petite chaîne se diffuse. Les premiers commentaires arrivent et ça fait beaucoup de bien, ça donne beaucoup d'encouragement. Merci, merci d'âme à âme et de cœur à cœur parce que je suis heureuse que l'on accueille l'ange maître dans son foyer. C'est ce qu'il veut. Et j'espère que ces entretiens, comme certains déjà les ont appelés, eh bien, vont pouvoir vous servir vraiment au quotidien. Alors, lorsque j'ai demandé à l'ange maître ce vers quoi il voulait aujourd'hui répondre, justement, euh, parce que sa joie aussi est chez moi communicative et je ne pouvais pas m'éloigner trop longtemps. Puisque à la fin de la semaine, je vais aller m'occuper du séminaire en Gironde et nous voulions vraiment, avec toute l'équipe céleste qui m'entoure, eh bien, euh, passer un petit moment avec vous pour vous donner cet enseignement, peut-être qui est bien sûr, encore une fois, un petit peu court, et toutes vos suggestions sont les bienvenues. Ça aussi, on tient à vous le dire parce que c'est pas moi, Nadine, derrière un écran qui parle selon ses désirs et ses convictions. Euh, c'est aussi pour vous le moyen d'avancer, de partager, de communiquer entre vous aussi et de faire profiter l'ensemble, hein. Ça, c'est important, cet esprit de groupe et de communauté sur cette petite chaîne. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il a un désir profond de vous parler, alors que c'est pareil, un thème très très vaste, euh, de l'écoute de l'âme. Dès l'instant, comme je le disais dans la présentation de la chaîne, où vous êtes en accord et que vous commencez à reprendre justement le fil euh, qui vous amène dans cette dimension de vous-même, où vous retrouverez votre dimension totale. Alors quand on dit totale, bien sûr, soyons mesurés quand même. C'est lorsque l'on commence à retrouver cet entendement, parce que l'âme ne se voit pas, ne se sent pas, elle s'entend, elle, on l'écoute, donc c'est pour ça qu'il parle d'entendement. Et l'entendement se fait souvent comme un murmure au début et ne peut pas être dissocié, ne va pas sans l'autre, avec ce que nous avons coutume d'appeler l'intuition, à condition que l'intuition soit de source inspirante parce que on confond des fois la petite voix intérieure avec justement une voix du mental qui, elle, est beaucoup plus sourde, beaucoup plus justement déroutante. C'est à ça que l'on voit si c'est notre âme qui est à l'écoute et qui est reliée donc dans notre centre du cœur, parce que c'est à ce niveau-là que ça se passe et qu'elle nous procure justement un soulagement, un allègement et une clarté. Si ce n'est pas cela, si cela vous met justement dans un certain malaise et dans un certain doute, il y a de forts à parier que c'est votre mental qui est en train de vous jouer un tour et qui veut même se faire passer pour l'âme, hein. Donc, il est très important d'apporter ces nuances, hein, parce que l'âme a un nuancier tel que, on ne pourra jamais en faire le tour, évidemment, dans cette incarnation. Mais puisque tout l'enseignement est basé sur euh, la spiritualité incarnante, euh, il est tout à fait ajusté, justement, que votre âme vous parle.
Et elle vous parle au travers de plein de signes autour de vous et à l'intérieur de vous. Ce que l'ange maître désire vous faire entendre ce soir, c'est que l'écoute demande évidemment une intériorisation, comme je vous le disais l'autre fois, donc il faut s'arrêter, il faut respirer, et la respiration dont il parle, c'est juste un inspire par le nez et un expire qui laisse partir justement les résistances. Hein, on ne va pas sur un comptage, on ne va pas sur une modalité pour faire des performances au niveau du souffle et des états méditatifs et des états de conscience euh, modifiés, justement. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit déjà de retrouver le calme intérieur pour l'écoute intérieure. Et à partir de cette écoute, laissez monter ce qui vient. Et dans ce qui vient, observez. C'est aussi une observance. Qu'est-ce que vous observez? Des changements dans votre corps, des changements sensoriels, des changements auditifs, des changements de température, des changements d'odeur, justement. Voyez, soyez attentifs. Hein, parce que le canal de l'intuition inspirée, et nous en parlerons bien sûr assez longuement au fur et à mesure, eh bien, elle ne supporte pas les tergiversations. Elle est directe, justement. Hein. C'est ce qui ne passe pas par votre raisonnement, et ça veut dire, sans faire de jeu de mots, de la raisonnement. Hein. Lorsqu'elle s'adresse à vous, cette intuition, par voie inspirée, eh bien, elle est conduite par un au-delà au-dessus de vous, avec vos êtres spirituels, que vous en ayez conscience ou pas, ils agissent à ce moment-là parce que vous ouvrez le passage. Et la respiration est un passage obligatoire qui donne vie. Si vous ne respirez pas, vous êtes mort, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Euh, pour en revenir à la dimension en question, quand l'âme est en résonance, donc elle vibre, que vous avez dépassé les ondes de la matière en allégeant le poids justement de la matérialité, eh bien, vous allez commencer à entendre quelque chose qui va vous inspirer. Et l'intuition, comme je viens de vous le dire, est directe. C'est-à-dire que dès que vous ressentez, il y a l'élan d'agir immédiatement. Et c'est simple, c'est je le sens bien, j'y vais, je le sens pas bien, j'y vais pas. Vous voyez? Action un peu réaction, mais c'est une chaîne fluide et très simple. Dès l'instant où le mental veut récupérer, parce que c'est son style, hein, la récupération, les comparaisons, etc., le pourquoi, le comment, où il met, etc., ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'âme qui est directrice justement à ce moment-là, parce que l'âme vous donne justement, pour pouvoir agir, une direction. Alors, il y a des symboles qui peuvent justement se manifester et au fur et à mesure, vos symboles seront personnalisés et vous serez à même, vous, de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et comment vous les comprendrez? C'est justement avec l'aide de vos êtres de lumière. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire si jamais justement une question se soulève? Et vous avez le droit de poser des questions à ce moment-là. Hein. Alors, c'est très simple. Vous faites un dialogue intérieur, comme un petit peu quand on est en prière, comme si vous étiez avec un ami, tout simplement. Donc, vous acceptez le fait que l'on vous entend et que l'on vous aide. Et à partir de là, la réponse va venir
très simplement, très simplement. Et si vous y mettez encore des obstacles, parce que vous êtes humain, tout simplement, et que vous êtes un humain en chemin, c'est-à-dire fait de choses merveilleuses et de choses un petit peu plus encombrantes, on va dire, et que vous êtes justement dans le cheminement pour vous en délester et vous en délivrer pour pouvoir accomplir votre mission d'âme sur cette planète. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, c'est sur un mode personnel, mais très rapidement, vous verrez que cela vous servira dans la collectivité, dans tous vos modes de relation, parce que l'âme, c'est l'outil qui vous aide à vous relier avec vous-même, avec votre monde céleste, bien sûr, et aussi les interrelations que nous avons dans la vie quotidienne. Voilà, sans que pour autant les gens soient plus ou moins conscients que c'est l'âme qui parle. C'est un petit peu ça le côté dommage de l'histoire, parce que si tout le monde communiquait d'âme à âme, c'est de là que vient le mot ami et amitié, hein, ça veut dire ça, d'être relié d'âme à âme, eh bien nous pourrions nous voir, hein, c'est aussi l'état d'amour, comme nous sommes dans notre lumière. Et si nous ne pouvons pas nous voir, et vous voyez que aussi le regard de l'âme, c'est un regard qui a un regard de tendresse et de compassion sur soi et sur l'autre à ce moment-là, parce que on peut le distinguer au fur et à mesure, même si c'est pas encore dans son entièreté, mais tel qu'il est dans sa lumière véritable. Donc, à partir de là, vous voyez que c'est un être aussi innocent, quelquefois, et aussi maladroit aussi que vous, c'est-à-dire que il est comme vous, tout simplement. Et donc, vous allez devenir aussi beaucoup plus calme. Vous voyez, l'âme et le calme vont toujours de pair, c'est indissociable. Vous allez avoir une attitude beaucoup plus apaisante, des paroles aussi beaucoup plus apaisantes et des gestes aussi beaucoup plus apaisants, comme ceux de la tendresse ou simplement du soutien. Hein, voilà. Donc, c'est c'est les premières approches. Vous voyez, c'est comme cela que l'on rentre en intimité, hein, parce que c'est vraiment une intimité. Ce qui fait que vous n'avez pas à avoir peur. Vous voyez, moi j'entends souvent dans les personnes qui me sont envoyées et qui ont quelquefois des réticences, et surtout quand ça se passe évidemment au public, je le maintiens, je le rappelle haut et fort, ici et partout où je vais, qu'il n'y a dans le monde de la vraie spiritualité jamais d'indiscrétion et jamais de voyeurisme. C'est impossible. Alors, il est permis de voir, évidemment, le médium, c'est aussi son outil de travail et lui, il est en intimité avec son âme, évidemment, sur le plan de la spiritualité, donc la plus haute partie de son être, mais aussi, il a donc cette possibilité qui fait qu'il est en relation avec toutes les âmes, donc de pouvoir entrer en contact avec cette porte de l'âme qui fait qu'il va, avec l'aide de vos guides et de ses guides, eh bien, pouvoir entrer en communication avec votre monde de l'âme, donc, et votre monde intérieur, pour comprendre juste ce qu'il faut et ce qu'il y a à savoir dans l'instant. Hein. Donc, on ne vous connaît pas comme un livre ouvert, hein, mais disons que nous ouvrons une partie du livre, puisque l'âme est une mémoire. La mémoire, elle a beaucoup voyagé, hein, on fait vraiment un raccourci là, elle a beaucoup voyagé et elle vient avec sa mémoire et une mémoire collective aussi. Ce qui fait que on va entrer en contact juste avec cette partie de vous qui a un appel à l'aide, hein, puisque quand vous venez rencontrer un médium, eh bien, c'est que vous acceptez aussi et que vous reconnaissez la main aussi qu'il va vous tendre. Et il faut, si je puis dire, jouer le jeu, hein, c'est-à-dire avoir un cœur ouvert pour pouvoir accueillir ce qui va venir justement de nos aidants. Voilà. L'âme est dans sa nature, vous voyez, aidante. Hein. Elle est celle qui prend soin
soin de l'entièreté de l'être et de toute la structure énergétique de l'être. Alors, il ne faut pas confondre l'âme et l'aura, même si quand une âme est en activité, justement, et vivante, eh bien, elle émet une vibration, une coloration qui lui est propre. Et il est possible, justement, quelquefois, eh bien, de la sentir et de la voir, hein, dans la clairsentence, dans la clairaudience. Ce sont des manifestations tout à fait naturelles. Et de cela, il faut s'en émerveiller dans le sens où il faut juste avoir de la reconnaissance par rapport à cela et être dans cet état d'écoute qui veut que vous êtes encore en apprentissage, hein, ou un renouveau aussi de certaines de vos connaissances, parce que nous avons des acquis qui nous reviennent à ce moment-là, hein. Il y a des réminiscences, comme on appelle cela, et cela est aussi nous introduit et aussi nous conforte dans certaines choses, et on révise aussi certaines choses au fur et à mesure des pérégrinations qu'a pu vivre une âme. Alors, il y a aussi des périodes de transition par rapport aux âmes. Alors là, je parle plus en particulier pour nous, bien sûr, mais aussi pour les âmes qui sont donc désincarnées. Eh bien, c'est pareil. Lorsque nous sommes en contact avec eux, par l'intermédiaire aussi de leur propre guide qui nous ouvre la voie pour arriver jusqu'à eux et les entendre et les comprendre, hein, de bien entendre ce que leur âme dit, euh, de leur vie et de leur vie avec leur famille, donc qui est restée sur la terre, mais aussi est-ce qu'elles ont besoin d'apprendre l'une de l'autre. Et puis aussi de là où elles vivent, et quand elles ont l'autorisation d'en parler, elles n'ont pas toujours l'autorisation, hein, non plus de dire où elles sont et ce qu'elles font, leur mission aussi dans l'autre monde. Et, mais si elles le peuvent, eh bien, euh, cela nous renseigne aussi sur quelquefois l'état transitoire de l'âme, qui fait qu'il y a des moments où on va pouvoir communiquer avec elle et il y a des moments où elle ne sera pas joignable parce qu'elle est aussi dans une phase d'apprentissage, toujours de l'autre côté d'élévation, qui fait que son ascension ne permet pas toujours à ce que nous puissions entrer en contact avec elle. Et cela aussi, il faut le respecter. Alors, on me demande très souvent combien de temps il faut pour pouvoir entrer en contact avec, là je parle des âmes désincarnées, parce que nous sommes encore dans cette énergie on va dire, de reliance avec nos défunts par rapport à cette célébration des dernières 48 heures, mais je le répète, c'est tout le temps qu'on les célèbre. Eh bien, il n'y a pas vraiment, j'allais dire, un mode opératoire préétabli, etc. Sinon qu'il est conseillé, lorsque l'âme vient de partir, sauf si elle donne déjà des signes très très forts de manifestation, et ça peut se faire, hein, quelquefois quelques heures après le décès, eh bien, il faut mieux attendre 8 mois, quelquefois 6 et 8 mois, en tout cas pour le médium, hein. Là, je parle aussi si ça peut aider certains jeunes médiums, parce que c'est difficile pour eux quand même de redescendre dans les plans vibratoires de la matière et le médium est obligé de prendre beaucoup sur sa structure énergétique et ça le fatigue énormément. Donc, il est conseillé de ne pas brûler l'énergie à ce moment-là, hein, et de ne pas trop appuyer sur les muscles psychiques, hein, parce que aussi la médiumnité est un muscle, on en parlera, un muscle qui a besoin donc d'énergie pour pouvoir travailler et il doit être entraîné, bien entraîné pour pouvoir donner tout le potentiel qu'il a à donner. Et là, se fait aussi dans un grand respect et avec les transitions qui sont aussi demandées et la croissance personnelle du médium, etc. Et tout cela pour vous dire que c'est eux qui choisissent leur médium. Le médium ne choisit jamais le défunt qui va arriver. Par contre, quelquefois, euh, il est permis aussi de refuser la communication, comme vous aussi, si vous êtes en état vibratoire et que vous ressentez une âme autour de vous et que vous ne vous sentez pas du tout à l'aise avec ce qui vient, vous avez le devoir de tout de suite revenir à vous-même et dire si cette âme vient de la lumière, mais t'envoyer
par l'âme divine et par la protection de l'Esprit Saint, je la reçois. Si ce n'est pas le cas, qu'elle s'en aille. Vous voyez, ça aussi, c'est une protection, mais qu'il faut avoir clairement à l'esprit à chaque fois, justement, que nous ouvrons ce portail et ces communications avec l'âme. Ça, c'est très important. Avant de clôturer ce petit espace d'aujourd'hui, et on est loin, loin, bien sûr, d'en avoir fini avec cela, et j'entends que je ne dois pas vous quitter sans avoir donné. Alors ça, vous voyez, c'est le fameux ouvrage écrit depuis plus de 2 ans par écriture inspirée, donc par dictée. On en parlera ce que c'est que de la dictée inspirée si ça vous intéresse. Et là, ah ben voilà, et je crois que je vais faire plaisir à quelqu'un qui m'a mis un joli commentaire sur les dessins. Je crois, si ma mémoire est bonne, qu'elle s'appelle Jocelyne, elle se reconnaîtra. Et je montrais justement le tableau de Haamia, qui est un ange, alors de polarité féminine, mais les anges, vous savez, ont ces deux polarités. Ils sont asexués, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, tantôt, ils se montrent sous une polarité féminine et tantôt sur une polarité féminine, voire quelquefois l'androgyne totale. Hein. Donc, c'était un mois de février et j'étais en communication avec les anges guérisseurs. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et cette introduction a mis en place justement cet espace et il m'a fait donc élaborer hein, cet être qui se montre avec des cœurs. Alors évidemment, comme je l'ai dit, puisque ça passe par le chakra du cœur, donc le chakra du cœur et le quartz rose en particulier auquel elle est reliée, et à la flamme rose pour ceux qui connaissent le rituel des flammes, a été évidemment bien centré. Et je voyais sur ses bras, qui ne sont pas des bras, mais sur ses vibrations, des cœurs incrustés partout, parce que l'âme est cœur et l'âme est cœur-conscience. Alors ça, c'est un gros chapitre aussi euh, qui est donné notamment lors du séminaire, parce que le chapitre du cœur-conscience, c'est vraiment le cœur de l'ouvrage de l'ange maître. Et euh, il dit ceci: il vous met en vérité, en authenticité, dans l'unification de vos énergies. La colorisation du rayonnement transmute justement vos potentiels vivants. L'unification est la source de santé. Elle fait apparaître le cœur émotionnel pour le délivrer des attaches affectives vers l'amour créateur. Pendant que se profile une image et qu'elle revêt une apparence, l'ange me sourit. Oui, cette représentation s'anime. Oui, parce que vous voyez, quand on reçoit aussi par ce canal euh, qu'est le dessin ou la peinture, c'est animé, c'est vivant. Même quand on reçoit les messages autrement, c'est extrêmement vivant et c'est incroyablement difficile de restituer cette vibrance du vivant parce que ici on vibre à une énergie tellement plus basse qu'on a l'impression d'être pas inerte mais vraiment quelquefois pas si mobile que cela, quoi, pas si vivant, de pas émaner le mouvement, justement, alors que l'âme émouverait, vous voyez, c'est l'âme, c'est vraiment ça que cela veut dire. Comment c'est possible alors que je m'en étonne tout en merveillant, l'ange maître insuffle à son tour ses paroles. La bénédiction nourrit le cœur, noyau de la matrice cellulaire. Soyez révérencieux de notre présence et de notre force agissante. C'est l'ADN matriciel. De votre terre, les cristaux de vos corps, par
les vortex pulsent et traversent l'aura dans chaque manteau de l'âme, synergiquement. C'est avec le temple de guérison, le cristal vibratoire des rayonnements angéliques curatifs. Ils agissent sur votre système immunitaire. Et là, vous voyez, j'en reviens à ce qu'à un moment donné, je disais pourquoi il me veut que je parle de la Kabbale. Et ce jour-là, il m'entraîne dans la sphère de Bina. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la Kabbale vont reconnaître, qui signifie en langue hébraïque que le diktat de l'ego est inopérant. Hein, puisque là, il s'agit du cœur conscience, comme il vient de l'expliquer. Donc, c'est-à-dire que le comportement humain, sur le plan affectif, même amoureux, n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel de notre origine. Et donc, toute la nature angélique et céleste et lumineuse est revêtue, justement. C'est pour ça que quand vous voyez revêtent ces colorations et ces symboles, eh bien, c'est cela qu'ils expriment. La cohorte, alors, attendez, il faut que je me reconcentre. Excusez-moi. Oui, il me dit, lis sans interpréter. Parce que quand on reçoit, on n'interprète pas. Il faut que je fasse exactement la même chose. Alors, je continue ma lecture. Celui qui cultive la gratitude en élevant sa conscience ne juge point. La cohorte bénie des anges l'aide à dépasser des cuirasses de tout ordre. Conjointement à la sphère d'Okma, qui introduit la sagesse, du discernement, permettant d'examiner le degré de vérité ou de fausseté inhérente à toute particularité. La sagesse se nourrit de prudence et de silence. Cette expansion de la pensée est la matrice de vie, les eaux matricielles. Celui qui médite le repentir entraîne et obtient le discernement. L'œil divin offre la compréhension claire. Dans ce prisme visuel, les lumières arc-en-ciel sont thérapeutiques, odorantes et aromatiques, comme le sont les forêts et étendues vierges, où le petit peuple abrite la connaissance sourcière de la botanique naturelle, médicinale, ancestrale. Nous infusons notre jardin médicinal à votre conscience éclairée. Cette médecine d'abondance et de jouvence oubliée par les siècles résurgit de vos mémoires et de cette connaissance, le rythme et la respiration de votre planète doivent changer. Nous sommes la révérence des cieux. Levez les yeux vers le Créateur et sa création. Les arômes, autant de fragrances aux propriétés éthériques sécrétées par les vortex végétaux, véhiculent l'âme de la plante. Les clairières ruisselantes, ombragées ou luminescentes sont des portails d'aurore. Comprenez le chant, l'orée du chant aurique qui s'équilibre. La protection de cet habitat et de ses habitants vous incombe totalement. Dans la nature primaire, tout fonctionne sur l'amour et l'harmonie. Ne venez plus perturber vos cycles naturels. Regardez-la, la nature vous parle de sa santé et vous renvoie la vôtre. Et il termine en me disant, ce jour-là, nous allons t'introduire dans la généalogie de l'arbre aromatique de vie. Et on va s'arrêter là parce que vous voyez à quel point dans ce message, et c'est lui qui a ouvert le livre, hein, c'est pas moi, eh bien, il a rassemblé un petit peu le début de toutes les premières vidéos jusqu'à la dernière, qui a vraiment ouvert un portail à de nombreuses vues. Et j'en étais moi-même très étonnée encore. Vous voyez, j'en bafouille tellement, j'en suis époustouflée. Parce que, pour être très honnête avec vous, c'est la vidéo sur laquelle je misais le moins
la dernière fois, dans le sens où je me disais, mais pourquoi ils veulent que je montre mes peintures, mes dessins? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que je parle de l'aurore, du soir, des odeurs, du petit peuple? Ils commencent, vous voyez, même si ça semble un peu morcelé, ils me disent, tout va être réunifié. Donc, j'ai une fois de plus fait ce qu'il m'a demandé. Je vous remercie de votre écoute infiniment. Et puis, je vous porte dans mon cœur pour les jours qui vont, on va dire, me rendre un petit peu invisible sur la chaîne. Je serai de retour la semaine prochaine avec grande joie et de partage et d'amour. À bientôt. Merci. Merci de votre écoute.